Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est, comme vous l'avez vu dans le titre, un haul caladium et on va aussi planter les bulbes ensemble. Je vais vous expliquer un petit peu comment on va faire. Si vous avez regardé une de mes dernières vidéos haul plante avec ce caladium ici que j'avais acheté, donc déjà en plante tout prêt, j'avais dit dans cette vidéo que je ne voulais pas planter de caladium, je ne voulais pas me casser la tête à planter des bulbes. Et en fait, finalement, ça m'a quand même donné envie. Je suis retombé aussi sur des vidéos de Marion qui présentait la plantation de ses bulbes et qui, en plus récemment, si vous la suivez, vous avez dû le voir, elle a racheté des bulbes de caladium. Et donc, ça m'a donné envie. Voilà. Alors, je sais que cette année, au niveau des caladium, c'est hyper compliqué parce que y a eu des problèmes. Alors, je sais plus ce que c'est exactement, des tempêtes ou des inondations en Californie. Il me semble que c'est en Californie, là où on produit justement les bulbes de caladium. J'ai galéré un petit peu pour en trouver. J'ai vraiment galéré parce que j'ai cherché sur plein de sites sur internet. J'ai vraiment arpenté Google. Et j'ai eu du mal à en trouver, j'ai vraiment eu du mal à en trouver. J'en ai trouvé sur deux sites, donc j'avais passé deux commandes. Le premier site sur lequel j'avais passé commande, que je vous déconseille absolument, il s'agit de Plantes Rares. Alors je les ai trouvés sur Etsy et je suis passé vers leur boutique en ligne directement. J'avais commandé pas mal de bulbes, en fait honnêtement j'en avais commandé beaucoup parce que je voulais avoir un maximum de variétés différentes, surtout étant donné qu'ils étaient durs à trouver. Et donc j'en avais commandé beaucoup, sachant que sur ce site ils étaient extrêmement cher. Genre vraiment, c'est là où ils étaient le plus cher. C'était 20 € pour un bulbe. J'ai passé ma petite commande, je l'ai reçu et autant vous dire que j'ai été extrêmement déçu. Premièrement par la taille des bulbes. Alors je vais vous le montrer, mais je vais vous le montrer directement. Premièrement par la taille des bulbes. Ça c'est la taille de bulbe que j'ai reçue sur ce site. Et voici la taille de bulbe que j'ai reçue sur le site dont je vais vous parler juste après. Donc vous voyez bien que ça n'a rien à voir, c'est presque 6 à 7 fois plus grand. Ceci était à 20 € pièce. Ceci sur l'autre site, je les ai trouvés à 6 € si on fait la conversion, parce que c'est un site anglais. Donc voilà, pour vous dire, ceci était 3 fois plus cher que ceci. Bref, j'ai reçu les bulbes dans ma commande. Il y en avait deux qui étaient pourris, parce que si vous ne le savez pas, les caladiums sont très sensibles à la pourriture, donc il faut qu'ils soient bien secs quand vous les recevez. Moi, c'est la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai directement ouvert mon colis et je les ai vérifiés. Il y en avait déjà deux dedans qui étaient mous. Donc quand vos bulbes sont bien durs, c'est qu'ils sont bien secs. Quand ils sont mous, c'est qu'ils ont commencé à pourrir. J'ai envoyé un mail directement. Ce à quoi on m'a répondu que c'était impossible car la personne qui s'occupe des colis avait vérifié tous les colis avant qu'ils ne partent et qu'au moment où il a vérifié, tout allait bien. Alors, qu'on se dise bien une chose, entre le moment où le colis a été envoyé et le moment où je l'ai reçu, il s'est écoulé bien une semaine. En une semaine, il peut se passer énormément de choses. Donc, même si la personne les a vérifiés avant que ça parte, il a pu se passer tellement de choses. Bref, ils ont bien voulu me rembourser un des bulbes sur les deux. Waouh, génial. J'ai suivi toutes leurs instructions pour la plantation. Parce qu'ils ils vous envoient un petit feuillet avec leurs instructions à eux, qui étaient de les humidifier, ça je vous expliquerai un petit peu plus tard, et de les faire germer dans de la sphène humide. Alors je l'ai fait, et même pas 48 heures après, vraiment une journée et demie après, quand j'ai vérifié mes bulbes, ils étaient tous en train de moisir. Il y avait plein de moisissures. C'était même pas pourrir en fait, c'était vraiment plein de moisissures qui étaient dessus. Et quasiment tous étaient devenus tout mous. J'ai envoyé un mail, j'ai essayé de contacter justement le site Plantes Rares. Eh ben, j'ai toujours pas de réponse. Voilà, ils font le mort, tout simplement. Ce qui fait que j'ai dépensé une fortune dans ce site pour finalement avoir des plantes qui étaient, des bulbes qui étaient en très mauvais état, qui étaient ridiculement petits. Et on me laisse dans le vide comme ça, on ne s'excuse même pas. Donc, je vous déconseille fortement ce site, vous ne le retrouverez pas dans la barre d'infos. J'avais heureusement passé commande sur un deuxième site parce que d'une, je ne voulais pas mettre tous mes œufs dans le même panier, sachant que c'est un produit qui est quand même relativement fragile. Je m'étais dit, si jamais il y en a qui arrivent en mauvais état ou que je n'arrive tout simplement pas à faire germer, au moins j'aurai plus de chances de réussite. Et aussi, comme je vous l'ai expliqué, comme cette année c'est un petit peu particulier au niveau des caladiums, que c'est très dur d'en trouver et que je voulais vraiment avoir un grand nombre de variétés différentes, eh bien j'ai préféré passer commande sur plusieurs sites. Le site en question dont je vais vous parler ici, c'est Farmer Gracie. C'est une entreprise qui se situe au Royaume-Uni et alors un petit peu à la même manière que Backer. Je
Je vous avais déjà dit dans d'autres vidéos qu'il m'était arrivé de commander des plantes d'extérieur chez Backer, qui est un site hollandais. Très bon site au passage, hein, je vous le conseille. En fait, c'est aussi donc, un site de vente de plantes par correspondance, mais essentiellement des plantes extérieures. Donc tout ce qui est bulbes, griffes à planter, là, les bulbes de caladium. Et comme je vous l'ai dit, les bulbes sur ce site n'étaient qu'à 5 à 6 euros. En plus de ça, j'ai eu 20% de réduction parce qu'ils étaient soldés. Voilà. Nickel au niveau du prix. Ça change des 20 euros pour plantes rares, hein, voilà. Et le colis est super bien arrivé. Vraiment, déjà j'adore leur colis parce que comme vous le voyez, ils sont ajourés. Donc il faut savoir que, comme je l'avais dit, les bulbes de caladium sont très sensibles à la pourriture. Et donc il faut qu'ils soient le plus aérés possible. Et donc là, le colis est arrivé vraiment avec des aérations. Tout était très bien emballé. Je n'ai eu aucun bulbe qui était endommagé. Vraiment aucun. Seule chose, c'est que tous mes bulbes ne sont pas arrivés. C'est-à-dire qu'un petit peu avant l'envoi, j'ai reçu un mail me disant que certains articles n'étaient malheureusement plus disponibles. Alors c'est tout à fait normal, hein, ça reste un produit vivant, c'est du végétal. Et donc il se peut, même s'ils les avaient en stock, que malheureusement ils aient pourri avant l'envoi ou que finalement la qualité ne leur convenait pas. Donc ça, aucun souci à ce niveau-là. Donc voilà, très satisfait vraiment de ce site. Les prix sont super abordables. Peut-être que je ferai un jour une vidéo crash test complète sur le site. Alors, j'ai plus vraiment de plantes à acheter pour l'extérieur, mais peut-être qu'un jour j'en commanderai et que je les offrirai à ma maman pour son jardin. Et à ce moment-là, je vous en ferai une vidéo. Mais de toute façon, je vous mettrai toutes les informations du site dans la barre d'infos. Pour ceux qui ne connaissent pas les caladiums, donc c'est une plante à bulbes qui rentre en dormance en hiver. Et donc, on stocke les bulbes de l'année précédente. Et on peut les faire repartir au printemps ou, comme moi, on peut en acheter des neufs tout simplement. Je vais d'abord vous dire un petit peu les variétés que j'ai prises et je vous ferai des petits inserts juste à côté de ce à quoi c'est censé ressembler une fois que ça aura germé. Je vais commencer par vous présenter vite fait les bulbes que j'avais reçus du site Plantes Rares. Je vais quand même essayer le peu qui reste de les faire germer cette fois-ci dans la terre et plus dans la sphaigne. Mais franchement, j'ai pas du tout grand espoir. Ils sont rikiki et ils ressemblent à rien. Le premier que j'avais pris, c'était... Alors, c'est une variété qui est très connue, c'est Fog in a Blender. Donc, je vous mettrai une photo juste ici, que je trouvais très sympa. J'avais pris un seul bulbe parce que celui-ci était encore plus cher que les autres. J'avais pris 2 bulbes de automne quelque chose. Je vous mettrai le nom complet ainsi que la photo encore une fois à côté. J'avais pris 2 bulbes de Florida Moonlight. Et j'avais pris également 2 bulbes de caladium Wildfire. Pour la deuxième commande, j'ai reçu de chez Farmer Gracie 3 variétés de caladium différents. Caladium Aaron, j'en ai pris 3 bulbes. Également les Festiva, pareil 3 bulbes. Et alors j'ai pris aussi les Illo Beauty. Là j'en ai pris 2 bulbes parce qu'ils étaient un petit peu plus onéreux. Et chose assez spéciale, c'est que sur le site, c'était mentionné comme étant, et là aussi d'ailleurs, comme étant un alocasia. Alors du coup, je trouvais ça un petit peu bizarre, surtout que je l'avais déjà commandé. Et il se trouve que le bulbe ne ressemble absolument pas à un bulbe d'alocasia. Et en faisant mes recherches sur internet, il y avait très peu d'informations et c'était beaucoup en anglais. Apparemment, c'est pas vraiment un alocasia, c'est vraiment un caladium, mais on le range dans la catégorie alocasia. Bref. J'ai pas trop compris. Si vous y connaissez plus que moi là-dessus ou que vous avez déjà fait vos recherches, vous savez pourquoi est-ce qu'on le met dans la catégorie alocasia, dites-le moi parce que je peux vous montrer le bulbe, il est comme ceci. Hein. Donc ce n'est absolument pas un bulbe d'alocasia, mais bon, très bizarre. Ce qui est préconisé en général quand vos bulbes sont bien secs et que vous voulez les faire germer plus facilement, c'est de les faire tremper dans de l'eau tiède pendant une trentaine de minutes. Moi, c'est ce que j'ai fait avec les bulbes que je vais planter maintenant. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est vraiment pas une étape obligatoire. Quand j'ai reçu ceux de ma première commande, qui était vraiment en piteux état, je me suis dit les faire tremper, ça va être catastrophique parce qu'ils vont pourrir. Donc là, j'aurais pas osé. Par contre, ceux-ci de Farmer Gracie, ils sont vraiment nickel. Donc en fait, j'ai pas hésité, je les ai fait tremper pendant 30 minutes dans de l'eau tiède. Moi, ce que je vais utiliser pour la plantation, c'est des petits pots en terre cuite. Vous connaissez maintenant, j'utilise tout le temps des pots en terre cuite. Pas trop grands, parce qu'en fait là le but c'est juste de les faire germer. Donc je vais pas les mettre dans des pots grands, ils vont être perdus dedans sinon. C'est juste les faire germer, les faire pousser un petit peu pour qu'ils aient quelques feuilles et après je pourrais les rempoter dans plus grand. Je préfère faire comme ça et je préfère utiliser des pots en terre cuite parce que comme je vous l'ai dit, les bulbes de caladium sont très sensibles à la pourriture donc je préfère mettre toutes les chances de mon côté. Ils sont encore un petit peu frais en ce moment donc je préfère opter pour quelque chose qui va sécher plus vite. Au niveau du substrat, je vais utiliser un simple terreau dans lequel je vais rajouter de la perlite. Si vous avez du terreau à semis, c'est très bien parce que du coup il n'y aura pas d'engrais. Dans un premier temps,
quand ils sont juste au stade de la germination, c'est pas utile en fait de leur apporter de l'engrais. Moi, il y en a déjà un tout petit peu dans le terreau, alors c'est vraiment de l'engrais extrêmement léger, mais je n'ai pas rajouté d'engrais supplémentaire, ça sert vraiment à rien au niveau du stade de germination. Mais donc voilà, et je vais l'alléger avec de la perlite parce que je veux vraiment que ce soit très drainant. Pour vos caladiums, choisissez un substrat drainant. Pour toutes vos plantes en général, n'hésitez pas à avoir vraiment un maximum de drainage. Il faut arroser un petit peu plus, mais à la limite, moi je préfère. Ensuite, va venir l'étape de la plantation de vos bulbes de caladium. Les bulbes de caladium, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut les enterrer dans le dernier tiers du pot. C'est-à-dire que votre pot, vous allez le remplir aux 2/3, poser votre bulbe et puis recouvrir de terre. Juste le recouvrir. Il ne doit pas y avoir plusieurs centimètres de terre au-dessus. Ça évitera qu'il pourrisse justement. Et alors, il y a un sens de plantation. Je vais essayer de vous trouver un bulbe sur lequel ça se voit mieux. Voilà, ici sur celui-ci, vous le voyez normalement. Ici, vous avez tous des petits yeux qui se trouvent en haut et la partie plate en dessous. Donc en fait, la partie plate se met toujours vers le bas. Dans tous les cas, si jamais c'est un petit peu dur à voir, parce que ici sur celui-ci par exemple, ça pourrait être un petit peu dur à voir, mettez-le de travers, ça va de toute façon trouver le chemin de la lumière, c'est pas très grave honnêtement. Ça mettra peut-être juste un petit peu plus de temps parce que ça va devoir trouver le chemin, mais sinon c'est vraiment pas très grave. Et ensuite, une fois qu'ils seront plantés, moi ce que je vais faire, c'est que je vais juste arroser un bon coup au moment de la plantation, et ensuite je vais les laisser tranquilles jusqu'à ce qu'ils germent. Il ne faut surtout pas que ça reste trop humide, parce que comme je vous l'ai dit, ça va pourrir sinon. Si jamais vous avez reçu des bulbes de caladium avec des parties qui étaient un petit peu molles, ou qui ont commencé à pourrir, rien ne vous empêche en fait de juste couper la partie qui est abîmée avec un bon couteau, avec une lame qui tranche bien, et de laisser sécher pendant 24 heures au minimum. Si vous avez de la cannelle, vous pouvez rajouter de la cannelle en plus là où vous avez coupé, ça va toujours aider. Moi je le fais pas, enfin moi à chaque fois je les mets juste sur un petit sopalin, je les laisse sécher pendant 2 bonnes journées pour être sûr. Comme je vous le disais maintenant, je vais changer l'angle de la caméra et je vais juste planter les bulbes. Je vais vous laisser sur les images de la plantation et à mon avis je vous ferai d'autres vidéos un petit peu update sur leur croissance. Moi mon but vraiment ça va être de bien les faire pousser, de les engraisser un maximum pour que les bulbes que j'ai maintenant grossissent bien pour l'année prochaine et puis de pouvoir les avoir d'année en année parce que si vous les nourrissez bien, ils vont grossir et vous pourrez continuer en fait à les exploiter entre guillemets, à les faire pousser d'année en année et ça c'est plutôt chouette je trouve parce que voilà, il suffit de les acheter une fois, vous pouvez même les diviser. Ah oui, et alors j'ai oublié de le préciser, mais vous avez donc différents yeux sur les bulbes, vous voyez on distingue des petites boules en fait. Donc ici 1, 2, 3, 4, 5. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez en fait tout à fait les détacher. Celui-ci c'était déjà détaché tout seul dans le paquet. Vous pouvez les détacher. J'ai vu sur la page du site The Black Leaf qu'apparemment c'était même mieux de les détacher pour qu'ils ne poussent pas au détriment du bulbe principal. Donc moi je vais pas spécialement le faire là, mais si jamais j'en ai qui se détachent tout seul, je vais les planter en fait à part. J'ai eu quelques sachets où il y en avait des qui étaient un petit peu détachés, c'est pas très grave, justement ça fera plus de plantes. Et rien ne vous empêche en fait de les faire germer en fait à part, mais de les planter dans le même pot, ça il n'y a aucun souci à ce niveau-là.